Je vous ai dit qu'à partir de ces instants-là, nous allons vous donner le comprimé liturgique. Donc depuis ce matin, je donne ce comprimé liturgique. Aujourd'hui, il s'agit en 2-3 minutes de vous parler de la célébration eucharistique. La messe, la célébration eucharistique se déroule en 2 temps majeurs. Il y a la première partie qui est la liturgie de la parole et la deuxième partie qui est la liturgie eucharistique. Ces 2 parties sont importantes. Au cours des temps, on a parlé de table de la parole et de table de l'Eucharistie, la nourriture eucharistique. Mais avant cela, ces 2 parties étaient très différentes. Ce qui faisait que, justement, tout le monde venait à la messe. Ceux qui n'étaient pas baptisés participaient à la première partie, donc à la table de la parole. Et après cette partie-là, ils sortaient pour repartir. Et ceux qui communiaient restaient pour l'Eucharistie, en proprement parler. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voilà. Mais avec les conciles, on a décidé de fonder pour que toutes les 2 parties soient ensemble et qu'on puisse assister, participer plutôt. On ne dit pas qu'on assiste à la messe, on participe à la messe du début jusqu'à la fin. Mais pour participer à la messe, il faut des éléments. L'Église nous dit qu'il faut, avant de venir à la messe, faire un jeûne eucharistique. Dans le temps, c'était du coucher jusqu'au matin, on ne devait pas manger avant de communier. Mais depuis la réforme liturgique, on nous dit qu'on ne doit pas manger 1 heure de temps avant la messe. Donc le jeûne eucharistique est prescrit. La messe commence avec le signe de croix du début de la messe et la bénédiction finale à la fin. Donc, celui qui veut vivre cette communion fraternelle doit être au début de la messe et à la fin de la messe. Il va sans dire que celui qui vient en retard, il a rompu la communion qui existe entre les chrétiens qui se réunissent pour partager l'Eucharistie. Il faut aussi noter que certains disent « Je n'ai pas pu assister à la première partie, mais j'étais à la télévision, j'ai regardé le jour du Seigneur, donc j'ai écouté la parole de Dieu. » Communier à la télévision. Communier à la télévision. Non, j'ai écouté le texte, j'ai médité, mais communier là-bas. La célébration eucharistique, ce n'est pas qu'on est juste à poser, ce n'est pas qu'on vient pour le fait de venir. C'est constituer une famille. C'est le peuple de Dieu, l'Église, famille de Dieu, où on se retrouve. D'ailleurs, dans les premiers temps de l'Église, c'était le dimanche seulement qu'on se retrouvait. En semaine, on ne se retrouvait pas. C'est pour cela qu'on parle du jour du Seigneur. On ne se retrouvait pas tous les jours, c'est le dimanche. Et c'est le jour où tout le peuple de Dieu se retrouve en famille. Alors il faut venir à l'heure, prendre le temps de préparation. Et puis commencer à la messe, quand on fait le signe de croix, on doit être là. Il y a des gens qui viennent, qui plongent comme ça, ils n'ont même pas entendu la première lecture et ils viennent communier. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Et vous communiez, vous mangez, vous buvez le sang de Christ, vous buvez, vous mangez à votre propre condamnation. Moi, je ne vais pas vous refuser. Mais si vous prenez, vous savez que vous n'avez pas vécu la communion parfaite avec vos frères et sœurs. Donc, venons donc à l'heure à l'église et sachons que la messe, ce n'est pas seulement qu'on vient pour remplir une formalité, on vient pour constituer famille. Ce comprimé, vous le prenez avec un peu de spiritualité, un verre de spiritualité, et vous laissez reposer en vous, et vous allez voir que ça va transformer votre vie. À dimanche prochain.